Elle était cool, Mel B. Elle a même fait un jeu de Kinect. Elle a fait un jeu de Kinect qui s'appelle In Shape with Mel B. Oh. Ah, ça m'écoeure! Non, c'est pas cool! C'est pas de son cool! Malade. OK. Bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par 3 personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Envoyez-nous vos questions à questions@philodepoteau.com. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 9 de Philo de Poteau. Ouais, on est tard. On est rendu à l'épisode 9. À ma droite, dans le coin du ring, encore une fois, Vanessa. Ding, 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 ding. Bonjour Vanessa. Bonjour David et Véro. Hey, oh, hey, Allô. wow, tu sortes des étapes, là, c'est à moi à faire ça. Ouf. Ah, bonjour David, parce que on est pas juste sa tous les job. deux en ce moment. Ouais, le Véro est pas encore là, elle existe pas. Ok, c'est vrai. Excuse. Et dans le coin gauche du ring se trouve Véronique. Yay! Bonjour Véro. Salut, on a toujours pas résolu le fait de faire des yeux pis des petits bruits. Ouais, non, hein, il va vraiment falloir qu'on trouve quelque chose... Qu'on trouve quelque chose à dire ou je sais pas. Tu mettras la toune d'intro là de la WWE entre nous pis Van, là, avec genre John Cena. Oh, ouais. Non, il faudrait vraiment qu'on se trouve des surnoms, au pire, là, genre Vanessa, la manipulatrice psychologique, Véro, la torcheuse d'enfants, je sais pas trop. C'est full Hey, c'est méchant. tellement manipulateur. Je suis même pas capable de trouver un égal de surnom à ce que tu viens de dire, là. Ah! Ça Tant mieux. pourrait être. Damn, tu me prends par surprise, là. M'a trouvé ça, m'a mijoté ça pour le prochain épisode. On va y penser pis on va te super sortir surnom. ça dans le milieu de l'épisode. Parce que nous autres, on a parfait. comme un peu moins de répartie. Ah. Bref. Bref, ça va bien, tout le monde. Passez une belle semaine? Oui, toi. Oui, Ouais. pas pire. La bière est bonne. Puis toi, Véro, qu'est-ce que tu bois? Je bois du vin qui vient de l'épicerie. Ça s'appelle... Ah oui, c'est vrai, je l'ai choisi parce que la marque, c'est Notting Hill, comme l'émission. Oh my god! Mais c'est un vin d'Australie. C'est un vin d'Australie que, en arrière, c'était écrit qu'il était gras et moelleux, fait que je voulais essayer ça. Y a-tu de l'huile d'olive dedans? C'est ça la question. Non, mais il y en a dans mon chocolat chaud. Non, c'est pas vrai. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, du chocolat blanc, c'est assez... Oh my c'est god, assez déjà gras assez pour pas en rajouter. Mhm. Fait que pour les Non, auditeurs, ben moi, je suis en train de boire un chocolat chaud. Un chocolat blanc à l'érable. Chocolat chaud Ça blanc va à tellement l'érable. Oh my Mhm. god. J'en veux, je suis comme jalouse. Mais moi, savez-vous, c'est quoi ma bière? C'est une bière Non, qu'on a déjà vas-y. bu ensemble. La Titanic. Quoi? Oh oui! On avait Oui, vu ça en regardant mon voisin en bobette. Ah oui, qui se mangeait les ongles d'orteil ou je te crispe. C'était super troublant. Oh mon dieu. Mais Vraiment. Ah. je sais pas si c'est vraiment lui qui nous troublait ou nous autres qui l'auraient troublé s'il s'était rendu compte qu'on s'était installé le divan face à la fenêtre pour le regarder. C'est clair. Mais bon, C'est vraiment à un ta bon défense, choix. j'avais pas bizarre. encore installé la télé, là, fait que... En fait, j'avais absolument rien pour l'électricité dans mon appart, fait que faut laisser trouver des moyens pour se divertir. Mhm. Ah, on n'avait pas ouais, on avait déjà des conversations comme ça. En fait, on avait une conversation comme on a en ce moment dans le podcast, mais en regardant ton voisin. C'était fascinant. Ouais, c'est ça. De la vraie philo de poteau. Yeah! Euh, Bon, ben, introduisons le sujet d'aujourd'hui, si ça vous va bien, les mesdemoiselles. Bien sûr. Monseigneur. Alors, on a décidé de parler d'appropriation culturelle. Le chemin qui nous a rendu à parler de ça, en fait, je pense que c'est moi qui l'ai apporté d'une certaine façon.
Parce que J.K. Rowling a sorti des nouveaux textes par rapport au film Fantastic Beasts and Where to Find Them. Elle a écrit des textes par rapport aux magiciens, aux sorciers du côté des Amériques. Puis elle a voulu faire une espèce de préambule en écrivant 4 textes par rapport à l'histoire américaine, la conquête de l'Amérique, etc., mais du côté des sorciers. Ça a l'air trop hot. Ben, c'est vraiment, vraiment intéressant. Elle parle justement des Amérindiens qui eux, avaient justement des chamans puis des trucs de même. Puis elle a fait comme l'espèce de parallèle avec le vrai monde de la magie qu'elle avait déjà créé. Et que c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais justement, à cause de tous ces propos-là qu'elle a lâchés par rapport à la culture amérindienne, ben, il y a des gens de cette culture-là qui se sont un peu choqués puis qui ont vraiment tagué ça comme étant de l'appropriation culturelle parce que c'est une femme blanche de l'Angleterre qui écrit par rapport à la conquête de l'Amérique qui fait que dans un monde moderne, puis ça les a vraiment choqués. C'est quoi qui est choquant? C'est-tu à cause que c'est de la manière qu'ils sont dépeints, c'est d'une manière qui est comme pas flatteuse, ou c'est-tu à cause que... Ouais, c'est ça, mettons, c'est-tu genre, les Amérindiens, c'est les barbares versus les sorciers qui viennent les dompter? C'est-tu dans ce genre-là, pis là, ça leur fait revivre la colonisation, ou c'est comment que c'est abordé de la part de J.K. Rowling? La façon que c'est abordé de la part de J.K. Rowling, c'est qu'elle fait vraiment elle fait vraiment un portrait historique. C'est vraiment décrit de façon historique. C'est pas l'histoire de quelqu'un, mettons, mais justement, elle décrit les différentes civilisations, puis le fait que les sorciers étaient là avant aussi, qui faisaient déjà partie des cultures amérindiennes, etc. Puis que les premiers colons sont arrivés, ils ont conquis l'Amérique, etc. Puis il a fallu qu'ils jonglent avec leur relation avec les Moldus d'une façon complètement différente. Puis etc. Sauf que les gens se sont choqués en disant que c'était complètement lâche comme histoire, que faire le parallèle avec les animagies puis les animagies, pour les gens qui se souviennent pas, dans Harry Potter, c'est les gens qui se transforment en animaux. Puis en faisant, elle a fait le parallèle avec eux et différentes créatures dans la culture amérindienne, par exemple le Wendigo puis le rouge-garou, qui est une espèce de dérivé du loup-garou. Et les autres, ils ont été choqués de voir ça. Il y a du même du monde qui a appelé ça de raciste et de micro-agression à chaque fois qu'ils lisaient quelque chose par rapport à leur culture. C'est parce que c'est inexact? Mais c'est sûr que c'est inexact, c'est de la fiction qui est comme basée sur la réalité. Dans le fond, elle a pris quelque chose qui existait, puis elle a comme traduit en un monde imaginaire, comme beaucoup d'auteurs font dans le fond, parce que c'est comme s'ils se créaient leur propre langage imaginaire, puis qu'ils se servaient quand même des trucs de la réalité pour traduire ça en imaginaire. Mais je comprends quand même, tu sais, je sais, je suis pas amérindienne, là, il y a ben, j'ai pas lu non plus qu'est-ce qu'elle a écrit, mais je comprends pas, est-ce qu'ils sont, tu sais, c'est ça, s'ils sont pas dépeints d'une manière comme négative, ou si c'est pas, tu sais, complètement distorsionné de la réalité, mais de toute façon, c'est pas la réalité, c'est l'imaginaire. Je comprends pas où est-ce qu'il y a matière à s'offusquer. Moi, ce que je me demande, moi non plus, je l'ai pas lu le texte. Je sais que quand on parle d'appropriation culturelle, tant qu'on n'est pas la minorité qui est visée, on n'a pas le droit de dire, on n'a pas le droit de dire, ben non, ça n'en est pas d'appropriation, puis ça en est. Fait qu'en tant que tel, si eux disent que ça en est, en théorie, on devrait pas avoir à chialer parce que c'est pas nous que ça affecte. Par contre, je sais qu'un phénomène qui se passe souvent sur Internet, puis ça va venir rejoindre un peu ce que je parlais tantôt, c'est que t'as tout le temps des hosties de social justice warriors, ok, que c'est du monde blanc comme nous autres qui vont dire « Oh, ça, c'est appropriation culturelle ». Mais quand tu vas vraiment voir la personne qui est de la culture, souvent, ces personnes-là vont dire « Ben non, ça n'en est pas ». Ça se passe souvent avec le Japon par rapport à Internet, là. Fait que je sais pas si c'est un cas de ça ou si c'est vraiment des Amérindiens qui se sont plaints aussi, là.
Ben, en fait, oui, il y en a beaucoup qui se disent amérindiens, qui se disent, en fait, hein, justement, c'est l'Internet, faut faire attention, mais qui se disent amérindiens, qui ont été vraiment offusqués par ça. Mais moi, il y a une part de moi qui essaie de faire un peu de raison à travers tout ça, puis je me dis que c'est sûrement juste le fait le fait que J.K. Rowling, elle a écrit ça du point de vue, justement, du colonialisme, si on veut, parce que, tu sais, elle parle de la conquête de l'Amérique aussi au travers, mais puis elle parle aussi des sorciers qui faisaient partie déjà de ces cultures-là. Puis dans ces cultures-là, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui croient au pouvoir des chamans, etc. Là. Fait que peut-être que ça réduit à la fiction leurs croyances. C'est comme les gens, mettons, qui croient vraiment en Jésus, puis on leur dit c'est de la fiction, puis on écrit une histoire de fiction. Il y a beaucoup de gens chrétiens qui se sont offusqués contre Anne Rice quand elle a écrit des histoires de fiction par rapport à Jésus. Puis c'est peut-être la même raison. C'est un peu ça que je me dis. Ouais, mais c'est-tu dans ce sens-là que, mettons, si t'as des croyances ou une culture, t'es la seule personne à pouvoir bien en parler? Genre, mettons, quand quelqu'un parle de ta culture mais qui n'en provient pas, c'est de l'appropriation culturelle automatiquement? Ben, je pense qu'il y a une question surtout qu'elle va faire de l'argent en parlant de leur culture, puis peut-être qu'ils sont choqués par rapport à ça. Je sais que c'est arrivé à une fille, en tout cas une amie au frère à mon chum, elle a été faire un stage avec des Inuits au Québec. Puis ils ont montré une technique pour faire des mitaines. Puis là, elle est revenue ici, puis c'est une fille qui étudie en art plastique, fait qu'elle s'est mise à faire des mitaines avec cette technique-là. Elle reproduit pas leur patron. Elle fait vraiment juste faire des mitaines avec la technique qu'ils ont montrée. Puis là, elle s'est mise à se faire comme blaster sur Facebook en disant « Hey, c'est de l'appropriation culturelle, on t'a montré ça, t'as pas le droit de faire de l'argent avec ça. » Puis elle se défendait en disant « Ben là, je prends pas vos patrons, j'ai inventé des patrons, puis je fais juste prendre une technique. Tu sais, il y a pas de brevet sur une technique. Tu sais, pourquoi est-ce que je devrais... » Tu sais, je sais pas si ça vient peut-être rejoindre ça, l'histoire de J.K. Rowling, parce que dans le fond, elle prend des éléments de leur histoire, puis elle fait de l'argent avec. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, tu sais, c'est ça qui est plate, c'est que je me dis que ce soit notre histoire ou la leur, ça existe. Si on n'en parle pas, c'est ridicule, là. Puis justement, c'est les cultures qui ont été conquises, mettons, là. Je veux pas choquer personne en disant des affaires du genre, là, mais c'est souvent des cultures ou des gens qui se disent qui veulent pas être effacés parce que justement ils ont été conquis, puis justement je pense que tu sais au Canada on est quand même assez respectueux de leur regarder des régions où c'est eux qui régissent, mettons des réserves où ils ont comme leur propre petite loi, etc., des exemptions de taxes, etc., mais tu sais, que veux-tu, on essaie tout le monde de concilier comme on peut, mais c'est souvent des gens qui disent qu'il faut pas que la culture disparaisse, mais justement, moi, si je le vois d'un côté positif, je me dis, ça fait juste revigorer ou donner encore plus envie d'en savoir plus sur ces cultures-là, non? Ben, je suis d'accord, puis vois-tu, souvent quand j'entends parler d'appropriation culturelle sur Tumblr, souvent c'est les Japonais, ok? Ou la culture afro-américaine. La culture afro-américaine, c'est un petit peu plus conflictuel, mais pas autant qu'avec la culture amérindienne. Mais les Japonais, eux, souvent, ce qu'ils vont dire, c'est qu'écoute, nous autres, on est contents quand quelqu'un va s'approprier, mettons, nos kimonos ou ça. Ça, c'est vraiment, mettons, des Japonais qui vont l'avoir dit à des social justice warriors qui s'indignaient, mettons, de voir une fille avec un kimono. Eux autres, ils ont dit, écoute, nous autres, c'est cool, tu portes notre mode, tu reconnais notre savoir-faire, fait que c'est une bonne chose, tu sais. Mais c'est une manière de le prendre, dans le fond, là. C'est ça. Mais ça, j'ai vu ça de la part des Japonais, mais j'ai pas vu vraiment ça de la part des Amérindiens, là. Comme si le fait de parler de leur culture pis que t'es pas eux autres, c'était comme un affront. Ah ben écoute, moi à Chicago, il y a un restaurant qui fait juste de la poutine qui a ouvert, puis je suis capable de ma vie, j'ai envie d'y aller, là. Je suis content, là. J'aime ça voir ça, là. Oui, il y a un festival de la poutine. Tu arrives dans un autre pays, puis là, ils font de la poutine, ils la font pas comme nous autres. C'est de l'appropriation culturelle? On va se mettre à dire non, c'est juste les Québécois qui ont le droit de faire de la poutine. Mais en même temps, on choque un peu en y goûtant, on peut faire comme, oh mon Dieu, elle goûte pas comme chez nous, mais en même temps, c'est pas choqué, c'est comme dire, elle va être meilleure chez nous, c'est juste ça. Je pense pas qu'on puisse parler d'appropriation culturelle quand on est blanc, dans le sens que nous, notre culture, on l'impose généralement, on l'a imposé à tous ces peuples-là, fait que je peux pas...
je sais pas comment l'articuler, là, mais je pense que Non, mais notre je comprends. culture, à nous autres, vu que c'est la norme, on peut pas parler que là, d'appropriation culturelle dans notre cas, parce que généralement parlant, c'est pas nous le peuple opprimé, tu sais. Fait que, C'est difficile à dire en malgré que même les temps. Québécois avec la poutine, Non, c'est c'est ça. embêtant, là, mais... Parce que, tu sais, en tant Parce que tel, nous autres, nous aussi, on a été conquis en quelque part vers les Anglais, là, tu sais, fait que, en quelque part, on ben, est nous, aussi un peu conquis. Qui n'a jamais été conquis par quelqu'un, tu sais? Ben, c'est non, sûr que... on est la une France, anomalie, l'Angleterre, mais- mettons, nous autres, là. Ouais, au Québec. Ok, Ben, si on je met ça en penserais pas, contexte on rentre dans le socio-historique, on a été conquis par les Anglais, mais on a réussi à résister. On a fermé nos frontières, puis on a réussi à garder la langue française. Fermer nos frontières, guillemets, là, dans le sens que on a réussi à garder le peuple français dans un petit coin au Canada. Fait à quelque part, oui, on est se une fait haïr par le exception. reste du Canada. Ouais, Fait que mais là, qu'est-ce dans le qu'on fond, pourrait on a le droit qualifier d'appropriation culturelle dans ce cas-là? Tu sais, on en avait même pas de culture quand c'est arrivé. Non, ben c'est ça que Non. c'est un peu une question que je me pose, là, tu sais, parce que je sais que normalement, mettons qu'on serait des Américains, on pourrait pas dire, mettons, que les Amérindiens se sont appropriés notre culture en mangeant des Big Mac. Parce que c'est le contraire, tu sais, on les a un peu imposé ce mode de vie-là en déménageant chez eux. Mais nous, en tant que Québécois, je sais pas si... Je n'ai jamais entendu parler, tu sais, nulle part. Je sais pas si on peut dire que nous, on a des cas de... Mais me semble, je me sens fraîchier de dire ça. Là. Me semble, on a-tu des cas d'appropriation culturelle, et mettons que le reste du Canada se serait approprié des choses québécoises? Puis que ça serait, mettons, Ouais, mais- à tort ou... Mais je verrais pas ça nécessairement en tant que un peuple a le droit de parler d'appropriation culturelle, un peuple a pas le droit de parler d'appropriation culturelle. Tu sais, si on Non, regarde ben, une c'est définition, si on regarde une définition, c'est vraiment plus dans l'intention puis ce qui va blesser la personne. Tu sais, c'est comme je vais vous lire ça rapidement. Appropriation culturelle est l'adoption des éléments culturels, expression d'un groupe social comme des formes de robes ou ornements personnels, musique et art, religion, langue ou comportement par un groupe externe qui ignore souvent le but fondamental et l'intention de l'expression. Fait que c'est dans ce cas-là où est-ce que, tu sais, on s'en calisse de la poutine, mais on fait juste ça parce qu'on a faim puis qu'on veut manger ça après une brosse, là, mais tu sais, c'est dans des cas où est-ce que, admettons, c'est un signe qui a une portée particulière pour un peuple, puis qui va être utilisé pour quelque chose de complètement différent, voire des fois contradictoire. Dans ce cas-là, peut-être qu'on peut parler d'appropriation culturelle, puis on peut comprendre pourquoi J'ai un le exemple. peuple est choqué. J'ai un exemple. La fleur de lys, on l'a clairement volée à la France, premièrement, mais tu sais, Ouais. si nous, Ouais, aujourd'hui, correct. un autre pays la mettait sur son drapeau, ou tu sais, je sais pas, moi, l'Ontario décidait de s'en servir à quelque part sur ses draperies, ou... Ouais, dans- si ça serait dans genre ses ornements, ça serait I Love fou, Canada ça. avec une fleur de lys, là, on serait en tabarnak, là. Ouais. Vraiment. Genre, Ben, c'est ça. moi, j'ai un exemple en lien avec le sujet qu'on parle avec J.K. Rowling et les Amérindiens. Je sais qu'il y a du monde qui était vraiment outré, genre qu'ils interdisent la couronne de, la coiffe de plumes à Oshéaga. Mais la coiffe de plumes, dans la culture amérindienne, puis je suis pas experte là-dedans, c'est quelque chose qui est réservé, je pense, à des gens importants, genre les chefs, des choses comme ça. Fait que oui, ça serait de l'appropriation culturelle, parce que tu prends un Vraiment. symbole, mettons, de pouvoir dans leur culture, puis tu t'en sers comme d'une parure pour aller te pacter la gueule au parc Jean Drapeau. Oui, c'est ça. C'est pour Fait que ça, dans ça ces serait cas-là, vraiment- moi, je trouve que ça a vraiment du sens de parler d'appropriation culturelle. C'est pas ta position de dominer ou de de coloniser ou de whatever, de opprimer. C'est pas nécessairement cette position qui te permet d'affirmer n'importe quoi par la suite, genre, ouais, moi, je peux, tu sais, vous avez pas le droit de dire rien par rapport à la culture amérindienne parce que, tu sais, nous, on a été opprimés ou whatever. C'est juste, vraiment, moi, je pense que c'est quand que le symbole est transformé puis par quelqu'un d'ignore, tu sais, qui connaît pas cette culture-là. Puis ça peut se produire dans vraiment, je pense, dans toutes les culture, mais c'est sûr que aussi c'est quand même intéressant le point que t'apportes, Véro, parce que tu sais, quand t'es une culture qui est forte puis qu'il y a colonisé d'autres, tu t'en calisses un petit peu qu'on utilise tes images parce qu'en même temps tu restes dominant, puis reste que même si on en parle à tort et à travers, t'es juste au moins on en parle de moi, tu sais, c'est un peu ça, j'imagine, là. Mais est-ce qu'il y a pas Ouais, aussi c'est un peu ça. un aspect historique à tout ça? Parce que, mettons, quelque chose qui a plus rapport aujourd'hui, par exemple, des tatous tribales, ça pourrait être de l'appropriation culturelle, mais ça a tellement plus d'impact dans la culture d'aujourd'hui
afro-américaine ou ailleurs, dans peu importe l'endroit d'où ça vient, est-ce que ça a moins d'impact? Est-ce qu'on appelle ça quand même de l'appropriation culturelle? Est-ce qu'il y a de l'appropriation culturelle positive et de l'appropriation culturelle négative? Parce qu'à quelque part, ça véhicule quelque chose, tu sais. Mais je pense qu'il y a peut-être une question de permission aussi. Tu sais, si, mettons, l'autre culture est contente, mettons, tu prends le Japon avec les kimonos, est contente que d'autres, ben, c'est sûr que tout le monde dans la population soit pas 100% d'accord, mais qu'en général, la population dise, ben, je suis contente que l'autre culture prenne des éléments de la mienne, parce que c'est un mélange, puis c'est une célébration. Ça, c'est comme, ils ont comme donné leur permission. Tandis que, peut-être que, s'ils donnent pas leur permission puis qu'ils veulent pas, mais qu'on le fait quand même, c'est peut-être qu'elle est là, la différence entre les deux. Ouais, mais est-ce que dans ce cas-là, c'est à eux d'avoir un bout de chemin à faire, ou ben c'est vraiment à nous de se rétracter parce qu'on doit absolument, peu importe, admettons une personne super fermée d'esprit, super, genre, moi, je tiens mes petites choses puis je veux pas les partager avec personne d'autre, genre, tu sais, on doit juste respecter ça, peu importe. Parce que, tu sais, il y a des affaires dans des cultures qui sont absolument très belles puis qu'on voudrait, tu sais, en même temps, en mettre un petit grain de sel dans notre quotidien, puis s'ils disent non, vous avez vraiment pas le droit, on doit juste comme respecter ça, peu importe la raison pour laquelle ils disent ça. Je penserais qu'on devrait respecter ça, parce que c'est un peu comme, mettons, toi, tu produis quelque chose, une pièce d'or, ok? Puis tu la donnes à ton chum, pis tu veux pas que personne d'autre l'aille, c'est à lui, c'est spécial. Puis là que lui, mettons, il dira, ben moi, je la donne à tout le monde. Je la donne à ma mère, puis à mon frère, puis à ma belle-sœur. Tu sais, peut-être que ça brise un peu comme tu sais, veux pas, les êtres humains, on accorde beaucoup de choses, on va avoir le sacré autour, on associe des symboles à des rites, à des affaires sacrées pour nous autres, des choses qui ont de l'importance, puis je pense que si je voyais quelqu'un prendre quelque chose qui a de l'importance pour moi, puis en changer totalement le but premier ou la signification, probablement que ça me fâcherait, tu sais. Mettons comme j'essaie de réfléchir à quelque chose avec la culture nord-américaine. Mettons que les Américains, ok, brûler le drapeau américain, c'est une hostie d'affront, là, parce que ça représente le rêve américain, la liberté, what the fuck, des Oui, îles, mais c'est normal, ça. Ben, c'est ça, mais peut-être... mais je me dis que c'est peut-être ça. Ouais, mais ça, c'est parce ça, que brûler le drapeau américain, c'est clairement une déclaration de guerre. Brûler n'importe quel drapeau de n'importe quel pays, tu peux pas croire que la personne qui fait ça veut du bien pis c'est juste de l'or, là. Tu peux pas croire ça en même temps. C'est clairement, c'est clairement agressif comme geste, là. Mettre le feu à quelque chose, là. T'sais, si quelqu'un met le feu à mes vêtements, je vais avoir un petit peu l'impression que cette personne-là m'aime pas trop, genre. En même temps, d'une culture à l'autre, ça change la signification du feu. Tu sais, pour nous autres, le feu, c'est destructeur, mais il y a des civilisations pour qui c'est purificateur, puis que c'est genre symbole, mettons, de renaissance, quand tu prends, mettons, le phénix. Fait qu'il y aurait peut-être pour des cultures que d'autres brûler le drapeau, c'est dire, ben non, on célèbre les États-Unis. Je prends un guess, là, mais... Moi, je vais avoir dans cette culture-là. Non, c'est parce qu'on voulait juste que l'Amérique renaisse de ses cendres. Tel Donald Trump. On veut, en tout cas, pas avec Donald Trump, là. Non. Gardons ça dans le sujet actif, on parlera de Donald une autre fois. Oh mon Dieu! Oui. Mais pour en revenir à J.K. Rowling, dans le fond, je pense que le cas est vraiment nuancé dans ce cas-ci parce que elle va quand même décrire le tout d'une façon historique malgré tout, là, tu sais, elle a des faits, puis J.K. Rowling, là, on s'entendra, là, je m'excuse, mais j'ai vu comment qu'elle fait ses recherches, puis c'est quand même assez étoffé normalement, là. Tu sais, elle peut pas avoir dit juste de la merde. C'est possible qu'elle ait lu juste des références européennes par rapport à l'histoire de la conquête de l'Amérique. Puis là, à ce moment-là, elle manquerait un point de vue, puis là, peut-être qu'elle fait comme des micro-agressions, comme elle s'est fait dire, dans le sens qu'elle dit des affaires qui sont pas exactes par rapport à la magie, puis par rapport à la culture des esprits d'animaux, etc. Ouais, mais ça reste quand même de la fiction dans leur culture aussi. C'est juste que, tu sais, là, c'est rendu, ça touche aux croyances religieuses quasiment, là. Puis c'est comme une autre histoire, là.
En Mais même temps, moi, ce que je trouve qu'il n'y a pas rapport, c'est que c'est pas la première à parler de la culture amérindienne, et c'est la première qu'on entend. Tu sais, mettons, dans le passé récent, moi, j'ai joué dernièrement au jeu Beyond Two Souls, pis t'as un hostie de gros chapitre dans le jeu que est dans le désert avec des Wendigo pis des esprits. On n'a jamais entendu parler nulle part que ce jeu-là respectait pas la culture amérindienne. Tu sais, je me demande vraiment si c'est pas une question que, parce que c'est J.K. Rowling, qui est une fille milliardaire, une femme milliardaire, blanche, peut-être que c'est ça qui a choqué, là. Juste le fait Est-ce que ça prend pas un cas aussi gros que ça, justement, pour qu'on en parle? J'ai un autre exemple. Pour éclairer les gens. Tu sais, peut-être que c'est nous autres qui comprennent pas exactement c'est quoi le point, parce que, si on a des gens de la culture amérindienne qui nous écoutent, qui sont en train de rager en nous écoutant en ce moment-là, ben, écrivez-nous. On aimerait mieux comprendre. Oui, puis un anthropologue, si on a un anthropologue, sociologue qui nous écoute, écris-nous, ce serait le temps qu'on parle, là. Ouais. Ça manque à notre main de cartes, là. Notre jeu de cartes, il manque d'anthropologue, là. Mais, j'ai un autre exemple aussi par rapport à ça. C'est, mon film préféré, La Princesse Mononoke, qui est un film absolument excellent, qui est fait par des Japonais, dessiné par des Japonais, l'histoire est par les Japonais, sauf que ça parle d'esprit de la forêt, puis ça parle d'animaux qui parlent, puis c'est fortement inspiré des croyances, de la culture amérindienne. Puis ça l'a jamais, je sais pas, c'est sûr que ça a été sorti en 97, mais jamais j'ai entendu qu'il y avait eu une controverse ou une affaire d'appropriation culturelle par rapport à ça, et pourtant, c'est des Japonais qui parlent des Amérindiens. Est-ce que c'est plus correct étant donné que c'est pas des colonisateurs qui parlent dans le fond des Amérindiens, je sais pas, mais je sais que c'est fortement inspiré de ça, puis c'est vraiment par rapport à l'imaginaire amérindien là, vraiment. Puis c'est excellent comme film aussi en passant là. Mais ça m'a fait penser à ça, l'histoire de J.K. Rowling, parce que justement c'est exactement avec le même peuple, tu sais, c'est les Amérindiens puis c'est leur culture encore une fois, mais il me semble pas que ça l'avait fait de controverse. OK. Ouais. Non, ça serait que je serais curieuse de voir les incidences, tu sais, d'avoir mettons, un log sur les incidences où ce que ça va vraiment choquer. Si ça a choqué à toutes les fois qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait, je pense qu'on peut dire qu'il y a une, tu sais, il y a, ouais, on cherche le mot. C'est un tabou, dans le fond, là, d'en parler ou quelque chose dans ce genre, ouais. c'est ça que tu veux dire, hein? Ben non, plus comme quand, mettons, tu vas en cours, pis c'est pas pré-séance. C'est important. Un précédent, ouais. Okay. S'il y a un précédent, je pourrais dire que oui, on manque vraiment de respect, parce qu'on était avertis à plusieurs reprises qu'on n'a jamais fait attention. Mais là, si c'est la première fois, c'est sûr que si c'est la première fois, on peut dire, ben c'est pas de l'acharnement. Peut-être qu'ils veulent juste ouvrir un dialogue, puis qu'ils savent pas trop comment s'y prendre, fait qu'ils pointent du doigt, là. Ou peut-être que c'est vraiment, peut-être que on n'arrive pas à vraiment mettre le doigt sur qu'est-ce qui choque puis qu'est-ce qui choque pas dans ce cas-là, parce que justement on n'est pas dans leur peau, on n'est pas dans leur culture, on sait pas ce qui est sacré, qu'est-ce qui l'est pas, puis de quelle manière, de quel regard que pour eux c'est correct d'en parler, de quel regard, de quelle manière que c'est pas correct. Tu sais, comme mettons, moi je l'ai pas lu justement J.K. Rowling, fait que je sais pas de quelle manière qu'elle en parle. Moi, j'aurais vraiment pas l'impression qu'elle pourrait en parler d'une manière, tu sais, elle a pas l'air d'une femme super pleine de préjugés qui va en parler avec plein de mauvaise foi, mais ça serait de voir c'est quoi exactement qui a choqué. Pas juste le fait qu'on fait référence à leur culture, dans le fond, ça doit pas être juste ça, parce qu'il y a d'autres références. On a donné 2 exemples où est-ce qu'il y avait référence à la culture amérindienne, puis que ça l'avait pas choqué. C'est quoi exactement qu'elle a fait, elle, qui choque? Mm-hmm. Ben, en tout cas, le lien vers l'article Mashable qui décrit qui dépeint les gens qui se sont choqués, puis vers aussi les textes en soi de J.K. Rowling vont être dans les notes de l'épisode. Moi, ce que je retiens là surtout là, c'est que un cas flagrant d'appropriation culturelle, c'est surtout quand il va y avoir un symbole culturel ou religieux d'une certaine culture qui va être utilisé d'une façon autre par une autre culture. J'ai un exemple. Mais justement, c'est que là, à ce moment-ci, c'est comme des écrits. C'est comme difficile de dire qu'est-ce qui a été dépeint, qu'est-ce qui était un symbole à l'écrit. Surtout que c'est de la fiction, c'est ça l'affaire. Ouais, je pense que j'ai un exemple qui peut montrer les... En fait, c'est un 2 en 1, ok? Ça va être un point Godwin,
Puis ça va être un exemple pour montrer les méfaits de l'appropriation culturelle. Parce que le mouvement nazi s'est approprié la svastika, qui est un symbole hindou. Parce que ça ça l'a scrappé la svastika, qui est un symbole, c'est un symbole positif. C'est vrai. Puis ça l'a scrappé, là, puis c'était totalement de l'appropriation culturelle. On a tellement plus le droit de faire ça, c'est la croix gammée, c'est genre, allô, je suis un nazi, alors qu'à la base... C'est ça, à la base, je me rappelle plus ce que ça voulait signifier, mais c'était quelque chose qui était positif, là, la svastika. C'est ça le pire. Puis tout ce qu'ils ont fait, c'est l'inverser, faire un effet miroir, puis de l'inverser, là, la façon dont la petite croix tourne, là. C'est la seule chose qu'ils ont faite, genre... Pis c'est un nouveau symbole. Non, mais oublie ça, là, parce que le monde font pas la différence entre d'un bord ou de l'autre. Ils font juste comme nazi. Moi, je le savais même pas qu'elle avait été inversée. Mais tu sais, mais je pense que si on se base là-dessus, ça met un précédent comme quoi que l'appropriation culturelle peut être quelque chose d'hyper négatif qui peut carrément ruiner un symbole de ta culture. Ah, c'est clair. À ce moment-là, est-ce que J.K. Rowling a fait ça? Je crois pas, là, mais non. Ça... C'est peut-être mais c'est peut-être la peur derrière les gens qui réagissent par rapport à ça puis qui disent que c'est de l'appropriation culturelle. Genre nous notre culture est même pas étalée dans les médias, le monde sont ignorants par rapport à ça. La seule manière qu'ils vont en entendre parler, c'est tout croche. C'est peut-être ça qui fait mal dans le fond. Peut-être, ouais. Puis là à ce moment-là, tu sais, c'est peut-être pas de l'appropriation culturelle, c'est peut-être juste de la déformation, tu sais, c'est parce qu'il y a peut-être pas nécessairement un symbole, puis c'est peut-être pas notre culture à nous qui se l'approprie tant que ça, vu que c'est de la fiction en plus. Il y a comme plein de nuances dans ce cas-ci qui rendent ça complètement flou, là. Je pense que ça rejoint un peu le cas Mike Ward qu'on a discuté dans l'épisode 17, parce que on va encore parler une fois, tu sais, un peu de liberté d'expression. Tu sais, où est-ce qu'elle s'arrête, où est-ce que ça commence? T'as-tu le droit de parler de la culture des autres, tu sais? Je comprends que t'as pas le droit d'en parler de façon hyper négative puis de la blaster, là. C'est du racisme, genre. C'est ça, carrément. Mais là, mettons que tu veux juste en parler puis l'utiliser d'une façon qui est quand même positive, parce que d'après moi, J.K. Rowling, elle voulait que ça soit positif, là. Vraiment. Je l'ai pas lu, là, mais je suis pas mal sûre que son but, c'était pas, genre, de blaster les Amérindiens puis les faire paraître démoniaques, là. C'est tellement pas elle parle pas tant que ça de conflit entre les Amérindiens puis les Européens, là. T'sais, elle parle vraiment juste du côté magique de leur côté, puis il y a rien de guerre, là. T'sais, elle a même sauté un peu des étapes, là. Les Amérindiens, c'est tous des mange-morts, on le sait bien. Non, elle a pas écrit ça, justement. Je suis en train de me dire, ça peut-tu, justement, parce que peut-être que ça les a choqués, parce que elle, quand elle parle de magie, c'est quelque chose qui est c'est inventé, tu sais, c'est de la fiction. Tandis que pour eux, c'est quelque chose qui est réel. Est-ce que peut-être ça les aurait choqués parce que là, rendu fictif, quelque chose que pour eux est réel, fait réellement partie de leur croyance, là. C'est un peu comme si tu vas dire, mettons, je veux pas m'engager là-dedans, là, mais tu sais, les musulmans, ils veulent vraiment pas que tu parles de Mahomet, là. Genre, fucking pas. Attention, on va se faire attaquer. mais non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que juste le fait d'écrire par rapport à ça, ça serait de l'appropriation culturelle pour eux. Mais ce qui est poche tu sais, moi, ce que je vois, c'est que c'est juste une question de croyance. Peut-être que J.K. Rowling, elle y croit autant qu'eux, là. Tu sais, pis elle sort dans son monde de magie, peut-être qu'elle y croit autant qu'eux, là. De toute façon, on le sait bien qu'on a juste pas eu notre lettre de Poudlard, parce que dans les années où on est né, le ministère était... Voldemort avait tout effacé les records des moldus. Ouais, c'est ça. Mais non, en fait, nous autres... pour vrai! Mais nous autres, on n'aurait pas été à cette école-là, on aurait été à Ivermonie. C'est la nouvelle école américaine. Ça commence à en parler de ça, là, justement, là. Mais c'est les écoles majeures, parce qu'il y avait aussi des écoles mineures. Nous autres, on aurait été à l'école de Fondran du Québec. C'est vraiment le fun, parce que justement, il en parle de ça, là. Il parle de la fondation du gouvernement magique en Amérique par rapport à comment ça s'est passé en Europe, là, puis à quel point de notre côté il y a eu une ségrégation moldu, magie, sorcier
encore plus prononcé à cause d'incidents historiques, etc. C'est vraiment fascinant. Cool! Mais est-ce qu'on peut lire ça en quelque part présentement ou Oui. ça m'intrigue vraiment beaucoup. C'est sur le site de Pottermore.com, c'est le fan site officiel où J.K. Rowling fait ses leaks, elle leur envoie tout. Au départ, je pense que pour Pottermore, ça avait commencé juste comme un fan site par rapport, puis à m'amener la personne qui gérait le site web a comme entré en contact avec J.K. Rowling, puis c'est finalement devenu le site officiel pour les affaires d'Harry Potter comme ça. Puis là, J.K. Cette personne-là doit capoter. Ben là, mais c'est ça, c'est J.K. Rowling, elle a sorti les 4 textes directement là-dessus, puis il y en a 4, ça se lit les 4 se lisent probablement genre en une demi-heure, là, c'est très court, là. Mais c'est juste pour comme mettre un peu un espèce de fond sur l'histoire qui s'en vient, parce que l'histoire qui s'en vient avec Magic Beasts and Where to Find Them, dans le nouveau film qui est en train de se faire, qui va sortir en fin 2016, je pense, là. Ça se passe en Amérique, principalement, là, fait que ça. Puis dans les années 60, si je me trompe pas, il y a comme une espèce de retour en arrière aussi historique par rapport à tout ça, fait que ça va être comme avant toute l'histoire de Harry Potter qu'on connaît, fait que ça va être vraiment fascinant. Cool. C'est vraiment malade. C'est hot ça. Mais en général là, cet auteur si fantastique que j'adore est souvent l'objet de controverses. Il y a du monde qui veulent absolument, tu sais, qu'elle soit dans l'eau chaude tout le temps. Tu sais, comme on pense juste à la pièce de théâtre avec une personne de couleur noire qui jouait Hermione Granger. Le monde a capoté avec ça. Puis je comprends encore pas pourquoi que le monde a capoté avec ça. Ouais, Non, mais Hermione, ça a l'air parce qu'ils sont racistes. Ça a l'air que J.K. Rowling, elle a jamais dit la couleur de peau de Hermione dans tous les livres. Pis c'est ça qu'elle a donné comme justification. C'est vrai, elle en a jamais parlé, puis elle l'a tweeté, elle dit j'ai jamais spécifié, puis quand tu lis la description d'Hermione, là, ça dit juste qu'elle a les cheveux gris-choux. Ouais. Puis on s'en calisse. De toute façon, c'est un personnage fictif. Tu sais, c'est pas comme si une noire jouait Marilyn Monroe, là, mettons, tu sais. Ouais, c'est ça, elle existe pour vrai. C'est ça. Puis, de toute façon, si on parle de whitewashing, Hollywood est crissement fort, t'as besoin de t'attarder à des affaires fictives que t'imagines dans ta tête, là. Non, c'est clair. C'est quoi le film qui est sorti récemment, que ça se passe en Égypte, puis que tous les acteurs sont blancs? Oh boy, je sais pas. Osiris, quelque chose, je sais plus trop. Je sais pas. Mais c'est comme dans tous les trucs qui dépeignent la religion catholique, à quel point c'est ridicule. Tu sais, de l'autre côté, il était pas vraiment de la même couleur, là. Mais non, Jésus, il devait vraiment pas ressembler à ça, là. Genre, un petit clair aux yeux bleus, là, on oublie ça. C'est sûr qu'il avait les yeux bruns puis la peau foncée. Mais faut pas, non, tu sais, parce que nous, faut s'associer, tu sais, à Jésus en quelque part. De toute façon, tout le monde sait ça. Jésus, c'était une femme noire. Scandale! Ça fait du sens maintenant, ça fait du sens. Maintenant, je vais relire la Bible sous un tout autre jour. Oui, moi, je lis la Bible tout le temps. Moi qui lis ça si souvent, tous les soirs, je lis mon petit verset, chapitre, je sais pas trop comment on appelle ça. Bref. L'évangile selon Matthieu, là, c'est le meilleur. Selon ton chum, ouais. C'est ça. Je m'a écrit la Bible. Une chance qu'on est au Québec puis que la religion, ça n'a pas tellement d'importance, parce que dire ça aux États-Unis, on se ferait flageller. Aïe. Ben encore là, peut-être pas, mais ça dépend dans quel cercle, dans quel genre de communauté. Ils sont quand même ils sont beaucoup plus religieux que nous, honnêtement. Le God Bless America, puis les affaires de mariage, tu sais, le mariage, c'est pas les... Ouais, mais moi, quand je vois... Parlant de mariage, là, je me suis rendu compte que les États-Unis avaient pas de bon sens avec ça quand j'ai réécouté Gilmore Girls cet hiver. Parce que dans Gilmore Girls, le premier réflexe, puis dans la plupart des téléséries américaines, c'est comme ça. Je rencontre quelqu'un, un mois après, je fais « Oh, Chris, épouse-moi ». Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Ben oui, le mariage est vraiment pas de se fiancer. Mon Dieu, le mariage est vraiment beaucoup plus présent. Il y a pas la même signification que nous maintenant qu'on s'est débarrassé de la religion, là, tu sais. On n'est pas obligé de se marier pour fourrer, là. Fait que à cette heure, on peut prendre notre temps avant de se marier.
Mais en même temps, je pense qu'il y a pas la même signification, mais il est encore plus désacré, parce que nous autres, quand on se marie, généralement, c'est un choix. Là-bas, ils le font par automatisme, puis c'est pour ça qu'ils vont avoir tendance à se fiancer au premier venu, tu sais. C'est vrai. Vite faut se fiancer pour avoir des enfants. Ouf. C'est clair. Non, mais c'est vrai, c'est que c'est comme ça, je trouve encore, tu sais, peu importe sur les sites que je vais ou même sur Pinterest, c'est super axé mariage, genre, tu sais, c'est comme, justement, tu te poses pas la question. Moi, mon mariage, je veux qu'il soit comme ça parce que c'est sûr que je vais me marier, puis je vais me marier bientôt parce que c'est ça que le monde font. Ça va coûter 20 000. Ah non, il y avait pas une émission sur le mariage. Oui, à Canal Vie. Ridicule. Des mariages à 100 000, là. Dépensais d'argent, j'étais là, mais pourquoi? Paye-toi donc des voyages à la place. Chris, même si ta robe, elle coûte 1000 $, là, elle sera pas plus belle, honnêtement, je m'excuse, là. Tu vas juste plus avoir l'air de... Je sais pas, là. J'aimerais ça faire un petit retour par rapport à ça, par rapport au truc d'Hermione, là, qui était noir ou pas, là. Ouais. Ça m'a fait penser à un réalisateur, pas un réalisateur, un écrivain de film, puis il va falloir que je retrouve c'est qui, mais m'est semble que c'est celui-là qui a écrit les histoires de Mad Max. Je suis pas certain de ce que j'avance, c'est peut-être pas lui, mais en tout cas, il y en a un qui écrit toutes ces histoires sans genre, sans jamais mentionner de genre, puis à la fin, il les attribue. Fait il écrit t'écris toute l'histoire, ou tu l'écris complètement, mettons, un homme qui est avec plein de même, tu sais, on en a toutes, là, des stéréotypes, là, qu'on attribue au genre, là. Mais il écrit tout ça instinctivement. S'il y en a un qui est un homme pendant qu'il écrit, c'est un homme, mais à la fin, il renverse les rôles. Il renverse les genres pour faire des personnages plus intéressants puis plus complets. C'est donc ben cool, ça. C'est vraiment intéressant, cette méthode-là. Il va falloir que je retrouve c'est qui, là, mais il me semble que c'est celui-là qui a écrit les Mad Max. Mais je suis pas certain. C'est nice. En fait, je pense que les livres de Mad Max, ça s'appelle pas Mad Max. Je pense que c'est de Courier ou quelque chose comme ça, là. Faudrait que je vérifie. Ouais. Ça s'appelle, je pense que ça s'appelle pas Mad Max, les livres. Bref, okay. À vérifier. Ouais, à vérifier. Je rajouterai des liens dans les notes de l'épisode. Je voulais les acheter. Bref, ça fait partie des nombreuses choses que je veux acheter sur Amazon ces temps-ci. C'est dans ta liste. C'est ça. Dans ta wish list. Ouais. Non, je les mets juste dans mon panier, puis à un moment donné, je les achète quand j'ai de l'argent. Hey, c'est un bon truc, parce que quand tu mets des trucs dans ton panier, puis t'attends, des fois, ils t'envoient un rabais. Oui. Ouais, c'est bien cool ça, je vais faire ça tout de suite. Hey, moi j'ai acheté quelque chose sur Kickstarter, j'ai financé un projet sur Kickstarter. Tabarnak, ça fait un mois j'ai pas reçu encore rien. Fait que genre je les ai appelés, j'ai dit je sais que je suis au Québec puis que je suis loin en tabarnak de la Californie, mais j'aimerais bien recevoir mes livres s'il vous plaît. Ah, mais c'est genre là ce qu'ils ont dit là, en plus là c'est que le tracking dit qu'ils sont arrivés à Montréal le 4. On est-tu le 16 ou je rêve? On dirait que ça augure pas bien, là. Oh, ouais. C'est vraiment de la merde. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai toujours commandé plein de choses sur Internet pis c'est toujours arrivé tôt ou tard. Mais là, c'est l'affaire du tracking qui me disent qu'à Montréal, il était là le 4 Chris, ça arrive sud, là. Ça prend pas 2 semaines traverser le fleuve, là. Je m'excuse, là. Je sais pas ce qui va arriver avec ça. Mais, c'est quoi le nom du Kickstarter? Peut-être qu'on va leur mettre de la pression avec notre fameux podcast. Oui, je vais leur envoyer, je vais leur inboxer ça. Checker, là, je vous fais de la pub. Je me rappelle même pas comment il s'appelle. Je me rappelle plus. Malheureusement, ça m'échappe pour l'instant. Mais c'était super cool. C'est genre une librairie punk en Californie. Puis il y avait genre vraiment beaucoup de livres. Il y avait trop de livres. Ils en vendaient pas assez, puis il y avait plus assez de place genre dans leur local pour tous les livres qui publiaient, cette maison d'édition-là. Puis c'est ça, c'est pas une librairie, c'est une maison d'édition carrément. Puis fait que là, ils faisaient du ménage. Fait que là, tu leur finançais genre un nouveau storage pour leurs livres. Puis en même temps, eux, ils se débarrassaient de leurs livres. Ils m'envoyaient 4 livres, genre toutes des histoires un peu style punk, vraiment cool.
Puis d'ailleurs, ce que je voulais faire, là, c'est qu'on s'échange ces livres-là, genre, j'en aurais donné un à David, un à Véro. Puis quand on les aurait lus, on se les aurait échangés. Mais c'est ça qu'on va faire quand je vais les recevoir, parce que Chris, genre, je serai pas le morceau, puis un moment donné, c'est sûr que je vais les recevoir. Hostie. Au pire, ils vont les renvoyer. C'est cool. Ben, Hey, juste parenthèse, de même, ça fait penser, ma mère, elle m'avait acheté comme cadeau de Noël, je sais pas si je vous en avais parlé, là, mais c'est genre un livre que tu peux commander sur Internet, tu rentres les noms, puis tu réponds à des questions, puis ça te fait comme une espèce de petit roman personnalisé dont tu es le héros pour vrai, là. Ah non! C'est vraiment cool, là. Puis l'histoire était vraiment bonne, là, c'est une histoire policière, là, puis je suis vraiment cool dedans. C'était vraiment le fun. Je l'ai encore dans ma bibliothèque, là. L'histoire est vraiment bonne. Je sais pas c'est qui l'auteur qui a vendu son âme, qui a vendu son histoire à une compagnie qui fait ça, mais en même temps, c'est vraiment cool comme concept, là. J'ai vraiment adoré, là. Nice! Je veux lire cette histoire-là, que t'es tellement cool dedans. Je vous le prêterai. Ouais. Ben, les filles, on peut closer le sujet. Je pense que ça a, ouais, ben, je pense qu'on est déjà en train de faire nos suggestions de la semaine. Ouais, ben, c'est ça, nos suggestions de la semaine. Van, toi, est-ce que c'est tes livres qui ne sont pas encore arrivés? À part chialer sur Kickstarter. En passant, j'ai retrouvé le nom du Kickstarter, c'était Making Room for Good Trouble. Mais, c'est ça. Envoyez-moi mes livres, tabarnak! Puis, c'est ça. Mais j'aime beaucoup Kickstarter. Puis ça fait quelques fois que j'en parle, mais à part de ça, j'ai pas vraiment d'autres suggestions, fait que je vais juste attendre d'avoir les livres que j'ai vraiment hâte d'avoir parce qu'ils m'y ont vraiment bien vendus, puis elle a l'air vraiment cool. Même la couverture elle faisait vraiment punk, là, tu sais, c'était genre, tu sais, juste une couleur avec du noir puis des genres de, tu sais, des dessins spéciaux, tu sais, c'était des couleurs super vives, tu sais, ça faisait vraiment punk cool, là, fait que je veux les recevoir, ces livres-là, fait que je vous tiens au courant. Yes, j'ai hâte de savoir. Ben, moi, ma suggestion de la semaine, toi, David, tu l'as vu sur Facebook. En fait, semaine passée, j'étais allée faire mon Dieu, oui. un jeu, oui. J'étais tellement jaloux. Ah, c'était vraiment cool. C'est ça, j'étais allée faire un jeu d'évasion à Québec. Ça s'appelle, la petite compagnie qui fait ça s'appelle À Double Tour Incorporé. Ils ont une page Facebook qu'on va très certainement mettre en lien. Oui. Dans le fond, c'est qu'il y a plusieurs scénarios, puis qu'il faut s'évader de l'endroit où est-ce qu'on est enfermé. Mais à Double Tour, c'est comme Las Vegas, ça, ce qui se passe à Double Tour reste à Double Tour, fait que je peux pas en dire plus, à part que c'était vraiment cool, puis que, ben, on n'a pas réussi, on est mort. Mais c'est drôle parce que moi, il y a un gars avec qui je suis ami sur Facebook pour une raison quelconque, là, c'est un ami de un petit bout, là, on se parle plus vraiment. Ben, j'ai vu qu'il a mis la photo de sa victoire, puis 2 secondes après, Véro a mis la photo de leur échec. Fait que dans le fond, vous jouiez contre une autre équipe. Puis c'était eux? Non, il y a pas d'autres équipes, c'est vraiment nous autres contre le jeu, si tu veux. Okay, je peux vous dire c'est quoi. Non, c'est pas en même temps, probablement qu'il est juste passé dans la même journée, là, c'est vraiment en alternance. Il y a 3 scénarios qu'on peut faire. Ben, en fait, il y a 2 scénarios qu'on peut faire, un 3e qui s'en vient cet été. Ça, je peux vous dire c'est quoi les scénarios. Lui qu'on a fait, c'est Pandémie. Pandémie, dans le fond, c'est un virus qui se déclare, puis il faut trouver le remède avant pour pouvoir sortir du laboratoire. Ça, c'était celle-là qu'on a faite, puis on est mort, on n'a pas réussi à éradiquer le virus. L'autre qu'il y a présentement, c'est un peu à la Prison Break. C'est vraiment, faut que tu t'échappes. Puis cet été, il va y avoir Alice au Pays des Merveilles qui s'en vient. Oh! Moi, j'aimerais bien aller faire Alice au Pays des Merveilles. Oui, je vais y aller. Puis c'est ça, c'était nous autres, on n'a pas réussi à éradiquer le virus. On a 1 heure pour sortir puis trouver les indices puis être capable de se sauver. Fait que l'équipe de ton ami était vraiment bon parce que nous autres, on a totalement bloqué, si tu veux, une place. Il restait 6 minutes puis on n'était pas sortis encore de la 2. Ouais, ça a l'air qu'eux autres, c'était parce que c'est une gang qui avait fait beaucoup de science, genre, pis qui avait des références faciles à cause de ça, là. Je sais pas trop. C'est d'après ce que j'ai compris. Pourtant, je comprends même pas parce que oui, il y a des affaires en lien avec la science, mais pas tant que ça. Tu sais, c'est quand même qu'il faut que tu trouves les énigmes qui vont être cachées dans le laboratoire. Fait qu'ils ont peut-être qu'ils étaient vraiment chanceux aussi. Okay. Mais bref, je peux pas vraiment en parler plus sans vendre le punch, puis je voudrais pas qu'ils me retrouvent puis qu'ils m'embarquent dans le laboratoire. Okay. Mais ça aussi, c'était un projet Kickstarter à la base. Ah ouais? C'est un peu pour ça. Ouais, à la base, c'est un Kickstarter. Puis nous autres, c'est un peu pour ça qu'on s'est ramassé là, c'est que la fille qui fait ça, c'est une fille de Tedford, puis le frère à mon chum, il la connaît. Fait qu'il avait financé son Kickstarter, puis avec ça, on avait donc eu
veut droit à ça, puis Mais il y en a aux États-Unis des trucs de même, puis je voyais ça popper un peu partout, là, vu que c'était la mode l'année passée, puis je capote, là, je veux vraiment le faire, là, je savais même pas qu'il y en avait un à Québec, là. Oui, puis dans le fond, ça se trouve à Québec, ça se trouve à être si vous parquez au parking d'Orchester qui est sur Saint-Vallier, ça se trouve être à peu près à 10 minutes à pied là, c'est sur la rue du Parvis, direct à côté du pub du Parvis pour ceux. Oh my god, c'est à côté de chez nous. Oh mon Dieu. Oui, c'est vraiment à côté de chez vous. En fin de semaine, on marchait moi puis mon chum avant d'y aller parce qu'on était arrivé à l'avance, on était là crème, on est vraiment à côté de chez David. Pis t'es même pas venu me voir. Là. Ah, shaming. On Non, a fait ça puis on est allé au Rock Gym. Au Rock Oh, Gym. quoi? Au Rock Gym. C'est quoi ça? Le Rock Gym, dans le fond, c'est une place où il y a d'escalade. C'est un gym d'escalade. Tu peux faire de l'escalade en rappel, puis de l'escalade sur bloc. Puis il y a d'autres trucs. Ok, je pensais vraiment que c'était genre quelque chose comme du Zumba, mais avec de rock. Non, rock dans le sens escalade. Bref. Cool. Ça aussi, c'est bien cool, mais double tour, c'est ma suggestion de la semaine. Bon, Nice. moi, je m'en permets 2 cette semaine. C'est parce que je sais que je suis capable de me limiter. Je raserai pas pendant 15 heures par rapport au Ok. La suggestion que Vanessa a faite la semaine passée m'a inspiré celle-là. Moi, c'est... Vanessa, toi, t'aimes vraiment beaucoup le thé. Puis Ouais. moi, à l'inverse, j'aime beaucoup le café. En fait, c'est une suggestion de lieu à Québec. C'est le Nectar. C'est le café où je vais passer toutes mes journées. Ben, en tout cas, toutes mes journées. Il y a beaucoup des journées. Vu que je travaille autonome, je peux aller travailler dans des cafés si je veux. Puis le Nectar est mon choix numéro 1. Les gens sont sympathiques, puis leur spécialisation, c'est vraiment le produit du café. Fait que tu sais, oui, il y a une place où aller consommer le café, mais eux, ils ont comme un stock de plein de café qu'eux aussi ont fait importer en ayant des contacts directs avec les producteurs, un peu comme toi tu disais Nice. pour le thé, pour Camellia sinensis. Ben, dans le fond, eux, ils font la même chose, mais avec le café. Puis ils sont vraiment bons pour te le suggérer aussi. Fait que mettons, tu sais, à tous les jours, il y a un café. Il y a il y a leur café régulier qu'ils prennent, qui ont en stock tout le temps, puis il y a le café Grand Cru qu'ils appellent. Puis il y en a un différent pour le filtre, puis un pour l'espresso, parce que c'est pas tous les cafés qui sont aussi bons pour les deux méthodes d'infusion. Mais c'est ça, tu sais, quand tu demandes un café Grand Cru, ben t'as comme un café d'une certaine spécialité. Il y en a un moment donné qui était aux fraises, là. Mais il goûtait un petit peu la fraise, mais pas beaucoup. Bizarre. Puis pas de façon sucrée non plus. C'était vraiment spécial. Puis j'allais racheter celui-là tellement j'ai trouvé bon, là. Puis ouais, c'est vraiment fun parce que t'arrives là, puis ils te suggèrent toujours le Grand Cru, puis ils peuvent te le décrire, te dire si ça va mieux. Si toi t'aimes ça boire avec du lait, ben ils vont te dire ce genre de café-là c'est mieux noir, fait que je te le suggère pas. Tu sais, il y a vraiment les gens s'y connaissent vraiment beaucoup, c'est super fascinant. Ouais, ça, c'est le fun, du monde vraiment passionné, c'est tout le temps le fun. Ah non, Mais je sais que toi, à quel point que t'aimes ça le café, parce que ça va toujours me marquer que je suis allée déjeuner chez toi, puis que t'avais parti une cafetière, genre, de café pour nous, puis après ça, t'en avais reparti une autre pour toi. J'étais là, mais what the fuck? Ça se peut. Mais je suis beaucoup moins pire que pendant le cégep, par exemple. Tu sais, j'en consomme moins. Mais, tu sais, là, en ce moment, mettons, j'ai une grande variété de café chez moi, puis j'ai une petite machine à espresso maintenant, fait que c'est comme, je cultive ça de plus en plus, là, c'est vraiment le fun. Oh, fait que dans le fond, c'est comme un peu comme avec la bière, tu sais, nous autres, quand on a commencé à boire, c'était genre, on se prend un 6-pack de n'importe quelle bière, puis on boit tout ça, genre en calant. Puis là, à cette heure, on fait juste genre, j'aime donc bien cette bière raffinée des microbrasseries. C'est genre, t'es rendu à cette étape-là dans le café, c'est ça? C'est clair, je disais à mon chum, faudrait qu'on se saoule bientôt, puis il a dit, me saouler. C'est comme on peut pas se saouler maintenant, on aime bien trop la bière normale, tu sais, la vraie bonne bière, on aime bien trop ça, on pourrait pas se C'est tellement 2007. Non, mais tu peux pas te saouler avec la bière de microbrasserie parce que, écoute, c'est tellement fort, ben ça n'en prend pas beaucoup pour venir feeling, là, mais ça tombe sur le cœur aussi. Ouais, ils ont plein de saveurs aussi, tu sais, c'est comme, en tout cas, c'est pas la même façon de boire. Sinon, l'autre truc, oui, tu diras félicitations à ta sœur pour ses affaires de brasserie. Ses affaires de brasserie? Oui, elle a passé sur Facebook, dans la semaine de la femme, parce qu'elle était une... Oui, je sais. Je sais. Oui, parce que... Bref.
On la salue, on salue Valérie qui Salut. travaille au Moulin 7, la microbrasserie merveilleuse Oui, puis de Asbestos. merci beaucoup Valérie d'apporter de la bonne bière du Moulin 7 à Thetford quand tu passes chez Mes Roses parce que c'est vraiment bas. Ouais. C'est la Oui. rousse du Moulin 7, là, sérieux, c'est une des meilleures rousses que j'ai jamais goûtée de ma vie. Moi, là. Moi, c'est la noire, là, la stout, je pense qu'elle était à l'avoine ou une milk stout, je me rappelle plus. Puis, en tout cas, elle est excellente. Puis, c'est vraiment, il y a juste ta sœur qui en apporte chez Mes Roses à Thetford. C'est comme la fournisseur de Thetford. Ouais, ben en fait, c'est elle qui vient d'en apporter à Québec aussi. Il y a le Griendel qui est tout près de chez moi aussi, là, qui est une nouvelle microbrasserie qui a ouvert. Eux, ils brassent pas encore beaucoup, mais ils ont une vingtaine de lignes de fûts, fait qu'ils importent de un peu partout. Mais normalement, c'est des ils importent des microbrasseries qui embouteillent pas pour justement permettre aux gens de découvrir sur place. Fait que c'est vraiment le fun, là. C'est la place où aller si on veut découvrir des bières de partout, mais à Québec. Ok, c'est la fin de l'épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était l'épisode 9 pour ceux qui suivent les chiffres auxquels on est rendu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à question@philotpoteau.com. Je me suis fait demander si c'était question avec un S ou question pas de S et j'avais prévu le coup. C'est avec ou sans, peu importe, comme vous décidez, ça va se rendre au bon endroit. Véro, on peut te rejoindre sur Internet, sur Twitter, j'imagine. À Botlaser. Oui, cool. BUTTLAZER. Oui. Comme un cul laser. Voilà! Je voulais dire le mot cul. C'est fait. C'est ça. Puis j'ai un Tumblr aussi, mais vous le trouverez pas. En fait, c'est facile à trouver, mais je le dis pas. C'est Yeah. comme un peu... Elle a pensé à ses affaires puis elle a dit fuck, je mets tellement d'affaires bizarres là-dessus, faut pas qu'elle m'envoie ça. C'est un peu ça, dans le fond. Ok, on le dira pas d'abord, on le dira pas. Voilà, en tout Van, cas, si jamais il y a un auditeur qui le trouve, vous nous le direz, puis good for you, pour avoir les photos bizarres que je mets sur Tumblr. ok, si jamais il y a un auditeur qui le trouve, on fait imprimer des stickers avec le logo du show puis on leur envoie ça comme cadeau. Hey, bonne idée! Trop cool. On va le signer, le sticker. Ouais, on va te les signer. Van, toi, on peut te rejoindre de quelle façon? Ben, vous pouvez essayer de me rejoindre sur Twitter, puis ça se peut que d'ici 4 ans, je vous réponds. C'est pas mal la seule manière de me rejoindre, honnêtement, là. J'ai un Skype blog. On va laisser faire le Skype blog. Ok, rejoignez-moi sur Twitter si ça vous tente. Peut-être ça va me donner plus le goût d'aller sur Twitter par la suite. Good. Moi, on peut me rejoindre à David_Triblig. C'est Gilbert écrit à l'envers, pour ceux qui cherchent comment l'écrire. Oh my god, j'avais jamais catché. Oh! Ben, moi non plus, en plus! C'est ça. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon deuxième nom de famille, là, si on veut. Fait que, en tout cas. Le show est aussi sur Twitter à Philo de Poteau, tout simplement. Et puis, on se rejoint, on se reparle la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye! Bye bye! Au revoir, on vous aime et on vous salue. On vous salue. Plein d'amour, puis des morceaux de robots. Ben, je sais pas, Lady Gaga, elle s'est sûrement déjà habillée en anime, genre Dragon Ball. Oh, Chris, Dragon oui. Ball. Quoi? Pour vrai? T'es sérieuse? Ben, en tout cas, Dragon un Ball. look qui ressemble vachement à... Oh my god, oui, c'est celle! Oh, c'est trop cool! C'est vraiment ça! C'est celle, Freeza? C'est celle, ouais, c'est celle. Moi, je trouve ça cool pour de vrai. Oh my god, J'aime trop ça, Dragon c'est Ball. trop hot. Hey, c'est vraiment nice! Oh Tellement yeah! une bonne idée. J'étais sûre. J'étais sûre qu'il y aurait rien pourtant. C'est peut-être pas intentionnel, par exemple. Mais c'est trop cool.